Les amis, aujourd'hui, comme promis, je vous parle de l'élimination des déchets issus de l'industrie nucléaire. Vous savez, l'ex-empire soviétique a beaucoup exploité les déchets, l'uranium en Asie centrale, notamment dans les régions désertiques d'un pays comme le Kazakhstan, mais il y a aussi d'autres pays, le Turkestan, pardon, Ouzbékistan, en tout cas, toute cette zone-là, ces pays qui appartenaient à l'ex-URSS ont vu leurs ressources naturelles, notamment l'uranium, exploité et ces déchets ont été souvent enfouis dans des conditions qui ne respectaient pas les normes environnementales. Il n'y a pas que la Russie, l'Union européenne a aussi exporté ces déchets nucléaires dans cette zone d'Asie centrale-là. Et ces déchets aussi ont été enfouis dans le sol. Il n'y a pas que la Russie qu'on doit pointer en termes d'élimination de déchets, il y a aussi les États-Unis. Là, ce n'est pas des déchets nucléaires, ce sont des armes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont jeté les armes militaires dans l'océan à un endroit qu'on appelle le point à 1 million de dollars, le point à 1 million de dollars. Ils ont jeté les armes militaires, les armes là-bas dans l'océan. Donc, il y a beaucoup de pays qui se sont rendus coupables de rejets anarchiques des déchets qui portent atteinte à la santé de la planète et de l'homme. Mais j'ai choisi de m'appesantir sur la Russie. Pourquoi? Parce que les conséquences ont été très graves et qu'à la moindre catastrophe naturelle, au moindre accident, ces déchets peuvent causer des torts graves aux populations pour leur santé. Et en plus des conséquences sur les sols, la contamination de la nourriture, de l'eau et des animaux, des plantes, même les plantes médicinales par des métaux lourds comme le mercure, le cyanure, l'arsenic, par aussi des substances radioactives comme le radon, voilà, qui se sont retrouvées dans le sol parce que souvent ils rejetaient de façon anarchique, comme j'ai dit, les déchets. Des fois, c'était enfoui dans du béton ou dans le sable. Et ça, comme les protocoles n'étaient pas respectés, parce qu'il y a un certain degré de profondeur auquel il faut enfouir les déchets radioactifs pour éviter la contamination des sols et par ricochet des autres éléments. Mais ça n'a pas été respecté. Et l'eau aussi peut être contaminée suite à cette contamination des sols par la nappe phréatique. Donc les océans, les mers, les sédiments, le littoral, tous ces peuples-là sont concernés par ces déchets radioactifs parce que les conséquences durent pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est pour cela que pour se racheter, l'UE avait financé une opération d'élimination de ces déchets pour ne pas contaminer les populations qui vivent là-bas. De concert avec la Russie, l'UE avait mené cette opération pour éliminer ces déchets. Mais avec le conflit actuel, avec le contexte actuel, ces opérations n'ont plus lieu évidemment parce qu'il y a un conflit entre le monde occidental, précisément l'UE et la Russie. Donc ces déchets sont toujours, les populations de cette zone sont toujours exposées à ces déchets nucléaires radioactifs qui sont responsables de cancer, de troubles de la reproduction, ils sont responsables, ils ont des effets tératogènes sur les fœtus et les conséquences sont nombreuses. Donc, comment faire pour tirer une leçon de cette exploitation mal gérée de l'uranium par la Russie, l'ex-empire, l'ex-URSS au Kazakhstan notamment, désormais en produisant les ressources énergétiques, en exploitant l'uranium, on doit privilégier d'abord des méthodes qu'on appelle la fusion nucléaire. Et il y a un projet en France qui s'appelle le projet ITER qui a été mené de façon conjointe avec la France, la Russie, les États-Unis, plein de pays, qui doit aboutir en 2025, qui est basé sur la fusion nucléaire et non la fission nucléaire pour produire moins de déchets nucléaires comme le plutonium. Mais aussi, on peut produire, selon cette méthode qui est la fission nucléaire, en recyclant le plutonium. Et il y a eu beaucoup de projets américains, par exemple, pour produire l'amériциum 241, qui est un dérivé du plutonium, pour ne plus dépendre de la Russie. Ils ont fait des recherches pour
produit des dérivés du plutonium qui peuvent être utilisés par exemple dans l'industrie aérospatiale, pas seulement pour fabriquer des bombes. Alors ce plutonium peut être recyclé dans des projets concernant l'industrie aérospatiale. Donc ces déchets nucléaires là peuvent être exploités au lieu de polluer la planète pour produire, pour alimenter l'industrie aérospatiale. Et cette industrie aérospatiale, pourquoi je me suis intéressée à elle? Parce qu'elle a de nombreux enjeux en termes de santé. Par exemple, dans l'espace, on peut mener des expériences sur les greffes de peau parce que ils sont affranchis des contraintes de la gravité dans l'espace. Donc, ils peuvent mener ces expériences médicales réussies de greffe. Il y a aussi les cœurs artificiels. Il y a aussi d'autres expériences. On peut aussi, il y a des satellites. Il y a un satellite qu'on appelle SMOS qui permet de visualiser depuis l'espace les eaux qui sont polluées, les sources d'eau, les océans, les mers qui sont polluées pour pouvoir voir quelles sont les populations qui sont exposées, par exemple, aux métaux lourds, aux substances radioactives, etc. C'est des moyens d'exploiter positivement pour le domaine, le secteur de la santé, l'industrie aérospatiale. Il y a aussi des gilets qui ont été développés par une société israélienne. Voilà, des gilets pour contrôler le niveau de fluide des patients dans le poumon, dans les poumons, donc les patients qui souffrent d'affections comme la tuberculose. Au lieu de les hospitaliser à distance, grâce à ces gilets, on peut visualiser tous les jours le niveau de fluide dans les poumons, etc. Et ça a permis de réduire de 87% le taux d'hospitalisation. Voilà un peu quelques usages possibles, quelques partenariats possibles entre l'industrie aérospatiale et le secteur de la santé, le secteur pharmaceutique. Il y a plein d'autres usages qui ont suscité un intérêt pour moi, pour l'industrie aérospatiale. Et aussi ma réflexion sur la manière dont on peut valoriser les déchets issus de l'industrie nucléaire comme le plutonium pour alimenter l'industrie aérospatiale, parce que le nucléaire, on en a besoin pour les besoins industriels, les besoins domestiques, des transports, etc. Voilà un peu, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Demain, je vais vous parler de l'hydrogène blanc, comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut coopérer avec créer des partenariats, des nouveaux partenariats, des partenariats publics-privés ou privés-privés avec des pays comme la Malaisie, le Canada, impliquer des acteurs privés, des acteurs publics concernant l'exploitation de l'hydrogène blanc en Côte d'Ivoire. Quel partenariat créer entre pays en développement et pays émergents et avec d'autres pays aussi qui sont développés, qui disposent de technologies, dans quel domaine, de quelle manière ça peut être utile pour la santé. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.